non loin de Sakapura, Indonésie, le 1er octobre 2023. C'est pour la fin. Non, mais même on n'a pas... C'est leur végétable. Ce matin, réveil en toute détente. Michael est parti nous chercher un petit déj dans un resto juste à côté. On prend le temps de se réveiller tranquillement, on mange et on se prépare. Premier objectif de la journée, se rendre sur le spot de Bromo, avec son fameux volcan. C'est 32 ans aujourd'hui. 32, Clara. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai passé une nuit inutile. Je pars du mauvais pied, déjà épuisé, sans savoir que cette journée sera la journée la plus challengeante du voyage. Et pour une journée d'anniversaire, je pense que Clara, elle va s'en souvenir de celle-ci. Bienvenue au mont Bromo. Situé à mi-chemin entre la ville de Surabaya et le Kawaïjen, le mont Bromo est l'un des volcans les plus connus et les plus fréquentés de cette région d'Asie du Sud-Est. Sa célèbre mer de sable ainsi que son cratère fumant font de lui un véritable incontournable. Il faut savoir que ce volcan est toujours actif et sa dernière éruption date de 2015. Il partage d'ailleurs son paysage avec le mont Batok et l'imposant mont Semeru, point culminant de la région avec ses 3676 mètres d'altitude. Ces trois volcans s'inscrivent dans le parc national de Bromo, qui abrite aussi des lacs et des rivières, ainsi qu'une faune et une flore endémiques extraordinaires. Par exemple, on y trouve plus de 100 espèces d'orchidées, mais aussi des mammifères en voie de disparition, tels que le cerf ou la panthère de Java. T'es tombé? Non, mais j'ai dû descendre la moto. J'ai perdu mon rêve de faire l'Afrique Corrèze. Ben non. Rallye du Maroc, tout ça. Un des partenariats qui nous a permis de pouvoir financer ce voyage, c'est Shoei, qui nous a également fourni 2 casques pour ce voyage et qui nous a également proposé de réaliser ce que l'on appelle le PFS. Le mieux, c'est que l'on aille voir ça de plus près. Et pour ça, tu connais, petit coup de fusil à bord de la Black Market Airlines pour se rendre à Paris sur les Champs-Élysées, directement à la Shoei Gallery. Let's go. Paris, France, 2 mois plus tôt. Après un bon petit café en terrasse sous la pluie parisienne en plein mois de juillet, on décide de passer à la Galerie Shoei située sur l'avenue de la Grande Armée. C'est là-bas qu'on va pouvoir voir et choisir notre prochain modèle. Ici, à la Shoei Gallery, il faut savoir qu'ils ont absolument tous les modèles de casques dispo au catalogue. Une fois nos 2 modèles de casques et coloris choisis, on s'installe en haut et on va effectuer ce que Shoei appelle le PFS. Ça va être un ajustage des mousses se trouvant à l'intérieur du casque. Dans un premier temps, on va commencer par mesurer ton crâne. Longueur, largeur, circonférence, on prend toutes ces mesures et on les rentre dans un logiciel spécifique qui va nous indiquer si ajustage il y a à faire ou non, et si c'est le cas, où est-ce que l'on va devoir le faire précisément dans le casque. D'après les données que nous avons après avoir mesuré mon crâne, j'ai la possibilité de pouvoir prendre 2 tailles différentes de casque chez Shoei. Soit un S avec très peu d'ajustage, soit un M avec quelques mousses supplémentaires à rajouter. Personnellement, j'ai toujours eu mes casques en taille S. Je vais donc rester sur un taille S pour le VFX WR, avec au final une seule mousse à rajouter. On a dû rajouter seulement 2 pads à l'intérieur du casque. Pour Clara, ça a été un poil plus rapide. Elle avait déjà effectué son PFS. Et une fois que tu l'as déjà fait, Shoei t'envoie l'intégralité des données par mail, car ces dernières peuvent servir à chaque fois que tu vas changer de casque chez Shoei. Une fois ton PFS fait, tu peux même commander et te faire livrer un intérieur complet, ajusté pour ta tête, sans même ne plus avoir besoin de te déplacer. Et ce sur n'importe quel casque de la gamme Shoei. Maintenant que tu en sais un peu plus sur la technologie du PFS disponible chez Shoei, retour à Bromo, sur l'île de Java, en Indonésie. L'embrayage dans l'air. En fait, c'est les départs qui sont chauds. C'est pour ça qu'en rallye, quand tu vois les mecs partir, ils partent à fond direct. Tu la serres avec les jambes, tu la laisses molle de devant, tu
te mets en deux, juste en deux, et elle va tracter toute seule. Et tu la laisses avancer, tu regardes loin devant toi. Quand tu as l'impression qu'elle va tomber, en fait tu lâches le guidon, enfin tu le laisses tout mou et tu le laisses aller où il veut aller en fait. Tu la diriges mais doucement, sans mettre des gros coups de guidon. Voilà, nickel. Tu regardes devant toi, panique pas. Alors tu vois, quand ça part en couille, tu regardes devant toi et si ça part trop en couille, tu mets juste un petit coup de gaz. Tu vois, coup de gaz, tu vois, ça stabilise toute seule en fait. En fait, c'est un feeling qu'il faut que tu aies avec la moto, tu vois là. Là, tu restes comme ça, droit, et quand tu veux tourner, en fait, appuie avec les pieds pour aller à gauche et à droite. Et ton guidon, c'est vraiment, tu vas l'incliner de 1 ou 2 degrés en fait. Voilà, tu restes sur ce filet de gaz là. Nickel, voilà, nickel. Tu regardes loin devant toi, tu paniques pas, et si tu vois des trucs de sable profond, tu accélères en fait. Plus tu vas lui donner de la motricité et de la vitesse, plus ça va être facile à emmener. Ouais, et la moto en fait toujours sur le couple. Parce qu'en fait l'avantage d'être sur le couple, tu gazes en fait, et quand tu gazes, tu prends de la vitesse mais elle s'enfonce pas en fait. Ouais, on n'a pas la même poids, quoi. Ouais, je sais, mais globalement ça va pas changer grand chose là. Ah, c'est nickel là. Et essaye de te détendre au niveau des bras. Essaye d'amener ton corps un peu plus au-dessus de la moto et vraiment de détendre tes bras. Il faut que tu sois détendu de ouf. Flex de ouf sur l'avant, c'est vraiment tout mou et tu la laisses partir un peu en couille. Tu serres juste avec les jambes. Plus tu serres avec les jambes, moins l'arrière il partira en couille. Et regarde toujours devant toi, jamais juste devant ta roue. Nickel. Souffle bien et essaye d'évacuer express, c'est tout nouveau. Là tu vois, tu vas gazer un peu plus. Ouvre les gaz. Genre regarde, quand je gaze, tu vois, tu vas tout seul. Quand tu as des bancs de sable comme ça, le truc qu'on a envie de faire, c'est s'asseoir, freiner ou se dire j'y vais doucement, mais en fait c'est le pire truc à faire. C'est là où tu te prends une raquette directe en fait. Et toi debout et tu gages. Voilà, reste debout. Et là tu vas mettre plus de gaz. Mets du gaz et tu regardes devant toi. Tu paniques pas, fais pas gaffe un peu aux traces. C'est rien. Bon, l'arrière il partira en coupe. J'aurais pas envie de faire ça aujourd'hui. T'inquiète. Ça va? Ah oui, ça va. Ok. Mais là déjà, sur 500 mètres, t'as progressé de ouf. Hein. Thank you. C'est normal, hein. Moi au début je me suis mis des volumes, je pétais un câble tout seul, je sais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule et forcément ils me disent pas un truc. Mais en vrai c'est vraiment un feeling et dès que tu vas comprendre le truc, ça va aller tout seul. Plus tu vas partir en accélérant fort, plus elle va se stabiliser. Mets tes pieds sur les cale-pieds. Voilà, serre la moto avec les jambes. T'inquiète, ça va venir, ça va venir. Ouais. Regarde, je vais arriver à côté de toi, C'est une punition. Regarde, tu vois je suis en première, je vais partir assez fort et dès que tu vas voir qu'elle part, en fait je vais mettre une deuxième direct et c'est ça qui va stabiliser la moto. Tu vois là je galère. Regarde, une deuxième, tu es sur les cale-pieds et après c'est bon, on y va, tu vois. Et là après c'est debout sur les appuis. J'arrive pas, mais... Enlève-toi de la tête que tu n'y arrives pas, c'est normal, c'est complètement normal. C'est tout nouveau, ça fait 500 mètres que tu fais du sable. Regarde bien devant toi longtemps. Voilà, continue à mettre du gaz, Dès que tu sens que tu es stable, tu mets tes pieds dessus, tu mets une deuxième. Voilà, nickel, deuxième, boum, nickel. Mets-toi debout, accélère. N'aie pas peur d'accélérer, Vas-y, j'ai plus envie d'en continuer, je te jure. Je vais jamais faire 8 heures de route, là. Là, t'inquiète. Panique pas. Je panique pas, je suis fatiguée. Tu sais le faire sur 500 mètres, tu peux le faire sur plus. C'est normal que tu galères comme ça. C'est tout nouveau, tu peux pas savoir faire tout de suite. Même moi, j'ai mis des semaines, voire des mois avant d'y arriver. Si j'ai que ça à foutre. C'est la perspective de se taper encore. En vrai, de route là derrière. Non, t'inquiète. Je comprends hein, ton état, t'inquiète. Tu sais, moi, je me faisais des sessions tout seul parce que je pétais un câble pareil. De pas y arriver, c'est normal. Je suis désolé, je savais pas qu'on passait par là. Le guide d'aventure, quand même 6 des galères. Yes, il s'en bat avec son arrière de stunt. C'est le meilleur celui-là, non, pour l'aventure. Non, tu vas la finir. Ça peut te rassurer, tout le poids que tu as à l'arrière, ça t'aide pas contre. Ça tasse, mais ça fait aussi que ta moto, elle bouge beaucoup. Mais te mets pas la conscience, c'est la première fois que tu fais du sable comme ça. Hein. Tu peux pas arriver là-dedans et arriver d'un coup sec.
Donc pas de pression, dis-toi que là c'est la première fois que tu le fais, les 500 premiers mètres tu les as fait nickel, t'as réussi à être debout et t'as réussi à être stable. C'est la chute qui t'a fait flipper je pense. Parce que tu vois que tu peux tomber facilement, donc forcément tu te mets une pression après, c'est normal. C'est l'inverse de ce que le cerveau te demande de faire. De ouf. Dès que tu paniques, t'as envie de t'asseoir, d'écarter les jambes, et en fait c'est le pire truc parce que t'as plus de traction et le poids il est pas du tout au bon endroit. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, justement avec les jambes, quand il y a les bosses et de ça, que ta roue elle fait ça, t'as tendance, au lieu de la rattraper au guidon et au cul, à mettre le pied, et ça au fait ça te fait faire ça après. Mais en fait il faut un juste milieu entre les deux, il faut forcer nulle part en fait, plus tu vas forcer, plus tu vas envoyer la moto n'importe où. Et ce que je te montrais tout à l'heure, idéalement, forcément tu vas pas y arriver tout de suite, mais si tu arrives à partir direct de bord, c'est-à-dire que tu mets un coup de gaz, tu pars, tu fais 1 mètre, tu la plaques direct comme ça que tu un pied. Et tu vois, chaque fois que je le fais, la moto elle part direct. Elle va droit. Et après, quand tu auras l'habitude de ça, plus tu iras vite et plus tu vas partir fort et plus tu as du gaz, plus c'est facile. Et moi je te comprends parce que je me suis ramassée sur du sable comme ça à Plaxen et je savais plus quoi faire. Le training à la maison en sachant qu'il n'y a pas 8 heures de route derrière, tu vois. Mais tout ça, il faut que tu en fasses abstraction. Je sais que c'est compliqué, que tu es fatigué et tout, c'est normal. Mais faut, dans les trucs comme ça, faut pas te polluer la tête avec tout un tas de trucs, tu vois. C'est pas comme sur route, tu peux y aller doucement et tu as le temps d'appréhender le truc. Reste focus sur les trucs positifs. Tu as fait 500 mètres nickel, tu ne mets pas souvent debout, là tu étais debout, droite, tu roulais nickel et ça l'a fait. Donc si tu sais le faire sur 500 mètres, tu peux le faire sur 1 km, tu peux le faire sur plus. Et des pelles, tu t'en remettras. Moi, je m'en mets encore plein dans le sable. Après, je te jure, un jour, tu vas kiffer. Vraiment. Même moi, on me disait ça, je suis dit, mec, jamais de la vie. Maintenant, quand je vois du sable, gros kiff. Bon, ça n'empêche pas que des fois, je m'en colle des sévères. Hein. Mais ça fait partie du truc. Même les meilleurs tombent. Regarde-moi. C'est le mec qui se sauce tout seul. Tu sais que dans 800 mètres, même pas, c'est la sortie. Et qu'on passe à autre chose. Donc, essaye d'être le plus stable possible. Tu mets du gaz, tu serres ta moto avec les jambes. Et même si tu tombes, t'inquiète. Allez, let's go. Let's go, c'est tout droit. Deuxième pied sur le cale-pied, vas-y. Voilà, tu mets du gaz, passe la deuxième. Nickel. Gaz, gaz, gaz. En fait, dès que tu as l'impression de tomber, mets du gaz, t'accélères. Et tu essaies de garder le plus possible. Voilà, nickel, debout et là tu gazes. Tu gardes une vitesse constante. Nickel, c'est très très bien. Regarde devant toi, même si tu vois pas très bien, regarde devant toi, le plus haut possible, sans regarder le ciel non plus, et tu regardes devant toi. Plus tu regardes loin et plus tu regardes là où tu veux aller, c'est là où tu vas aller. Serre ta moto avec les jambes, plus tu la serres, moins elle partira en couille. Voilà. Tourne un peu vers la droite, sans pression. Voilà, nickel, tu mets du gaz. Gaz, voilà, nickel, très bien. Pareil, ça va tourner un peu à droite, tu mets du gaz. Et là, mets du gaz, panique pas, mets du gaz. Garde les pieds sans calcium, mets du gaz. Super, nickel. Gaz. Voilà, tu vois, t'as fait que mettre une raquette, et comme tu gardes du gaz, elle y va toute seule, tu vois. Nickel. Exactement, tu vois ce que je te dis? Là, t'as failli t'en mettre une, mais comme tu gazes, la moto, elle va tout de suite droit. Là, si t'avais coupé les gaz, tu peux être sûr que tu partais de l'autre côté et tu partais au-dessus. C'est exactement ça. J'ai consolidé. Pour la classe avec la montagne derrière, on dirait que tu sors du fin fond du Nevada, dans le Diffs désert. Bravo Clara, tu vois, t'arrives. Congratulations. Ah, je suis content que tu finisses sur une note positive comme ça, putain, ça fait plaisir. Déjà galère à lui avec un putain de resto. J'adore. Après avoir vu et traversé Bromo par son sable volcanique, il est temps de passer de l'autre côté de la montagne et de continuer notre route. Clara est clairement sortie de sa zone de confort. Mais franchement, je suis ultra fier d'elle. Elle s'est mise dans une situation qui est loin d'être à son avantage. On est à plus de 12 000 km de chez nous, et clairement une chute ici, c'est pas comme chuter en France. Si tu te fais mal, c'est pas la même histoire. Avec tout ça en tête, plus le jet lag, la fatigue et l'appréhension de rouler sur le sable, elle a rien lâché, elle a été jusqu'au bout et elle a même terminé sur une note ultra positive. Elle a pu comprendre clairement ce que c'était que de mettre du gaz sur du sable et de voir concrètement à quoi ça servait de garder une vitesse constante, voire même d'accélérer pour empêcher une chute. Je suis persuadé qu'à la prochaine tentative, elle retrouvera rapidement ces automatismes-là et que les choses se passeront mieux. Plus de compression. Ah bah, il a peut-être serré, hein. Non. Pâté. En montée, c'est chaud, mais... Hein?
En montée, c'est chaud. Hein. Pas jusqu'au bout, mais There is fuel? après ça descend. Gasoline? No. Non? No? Finish gasoline? No. Non, c'est pas le problème. Non, il en reste. Bon, pas beaucoup, mais il en reste quoi. Il a poussé en pression, t'as vu quand il a poussé le kit. Putain. Hop, sorry. Ouais, ça serait dommage de me laisser dans l'air de fond. Un peu, je peux le tracter jusqu'à la descente, quoi, jusqu'au bout. Putain, y a pas de... Attends, on va essayer un truc. Thank you, sir. Thank you very much. No problem. God bless you. No problem. Yes, thank you very much. Sir, thank you. Thank you very much. It's better than this. Là, on aurait galéré, mon gars, à la sangle. Laisse tomber. Thank you very much. Thank you. No problem. Traveler team. T'imagines toi, tracter le mec avec sa copine jusque tout en haut du col, avec nos motos qui avancent déjà pas? Laisse tomber, ça aurait été une galère. Heureusement qu'on a réussi à démarrer sa moto. J'avoue, il s'en sort bien. Yes. Ça roule. Ah, ils m'ont fait de la peine quand j'ai vu les deux pousser là. Je pouvais pas en Ouais, putain, s'il devait pousser tout ça, laisse tomber. L'enfer. Non, je sais pas. À mon avis, il a dû la noyer un peu. Et du coup, bah, le fait de la redémarrer en forçant comme ça, elle a brûlé ce qu'il y avait en trop. Bromo est maintenant derrière nous. On a récupéré la route, on marque une petite pause pour que tout le monde récupère ses esprits. Et si tu pensais que le pire était derrière nous, attends de voir la suite. Brian. And you? Javan. Good. And yours? Coffee. Yes, one? No sugar. Plus on avance sur la trace, moins de bitume il y a et plus elle se rétrécit. La route ainsi que les habitations disparaissent pour ne laisser place qu'aux cultures à flanc de vallée. Et visiblement, c'est bien ici que nous allons devoir évoluer. On est bien là? Ouais. Là devant, vaut mieux pas se louper, hein. Putain, mais le mec, il est dans un mur là. Ah oui, Non, mais le mec est en train de bêcher en bas là. Là. Là, c'est la trace sur ton truc là ou pas? Google Maps, moto, rejoindre Compact Séoul. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de passer à pied, genre en montant à gauche, à droite, pardon, je veux dire, avec tes pieds sur le... Ouais. Clara prend un premier petit coup de pression sur une petite partie où, clairement, si tu te sors,
bah c'est compliqué quoi. Quand je parlais de journée challengeante, tu en as un aperçu. Heureusement que mes coéquipiers étaient patients, particulièrement Brian, que tu entends me parler en permanence dans l'intercom. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas mettre un pied comme ça, un pied là, comme ça, et tu vas la mener comme ça en fait, tout doucement. Tu te sens de le faire ou pas? Ok, attends. Vas-y, t'inquiète. Ok. Bah, joyeux anniversaire, Clara, hein. Ça, c'est une journée que tu te souviendras. Ah ouais, ton embrayage de la course, elle est West Coast, hein. C'est bon? S'il y a d'autres passages où tu le sens pas, n'hésite pas. Hein. Je préfère que tu me demandes plutôt que... qu'il se passe une dinguerie, quoi. J'ai un poireau, Clara. De toute façon, dans ce genre de truc, il s'agit d'assurer. Hein. C'est comme ça. C'est un délire. Alors, je kiffe. Regarde bien, voilà, pied calme, pied à gauche, voilà. Là, tu vas y aller et en fait, le fait d'appuyer à gauche, ton corps il va basculer à droite tout seul sur un pied. Et regarde devant toi toujours, tout droit, normal, comme si tu roulais sur n'importe quelle piste, voilà. Mets ton pied sur le cale-pied gauche, ce sera mieux. Comme ça, tu as toujours un peu d'adhérence. Tu regardes devant toi tranquille. En fait, pourquoi est-ce que j'expliquais à Clara de mettre son pied sur le cale-pied gauche et de pouvoir gérer son équilibre avec le droit? Parce que comme tu peux le voir, le terrain n'est vraiment pas large. Et le fait d'avoir son pied gauche qui frôle le bord de la falaise, j'avais surtout peur qu'elle vienne le poser à un endroit où ça pouvait se décrocher ou à un endroit où il n'y avait tout simplement pas de terre. Et si elle vient prendre appui pile à ce moment-là, elle part dans le ravin direct avec la moto. Et j'avais vraiment peur de ça. Alors moi, je vous le dis, je kiffe ma race. Moi, c'est tout ce que j'aime, c'est les dingueries comme ça, tu vois. Ça régale. J'espère que le terrain est bien là, hein. Ah ça par contre, je suis pas géologue. J'espère aussi pour le coup. Je pense que c'est un local en fait qui l'a programmé. En tout cas ils sont pas passés avec la Google Car ici, c'est sûr. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. En fait il faut que tu t'imagines que tu es en trottinette, tu vois. Tu bascules toujours ton corps vers la droite. Voilà, exactement comme ça. Là en vrai tu te rends pas compte, mais tu es en train d'emmagasiner tellement d'expérience. Quand tu vas retourner sur les pistes classiques en... tu as l'habitude de faire, ça va être pépitos. Siffle un peu, bois un peu de flotte, tranquille, on n'est pas pressé. T'arrives, Clara. Je tiens la moto, tu peux descendre si tu veux. Okay. Vas-y, t'inquiète, tu la tiens de toute façon. Voilà. Allez Clara, ça va le faire. Prends ton temps, respire. J'ai craqué d'épuisement à plusieurs reprises ce jour-là. La fatigue, l'altitude, la chaleur extrême anéantissent le moral et la force physique. Je me retrouve alors complètement tétanisé sur cette portion off-road au bord du vide. T'inquiète, prends ton temps, il n'y a pas de problème. Pas pressé. Je n'ai pourtant pas le vertige, mais je conscientise que la chute pourrait être fatale et que je ne suis clairement pas à la hauteur. Pas de pression supplémentaire. On a le time. En fait, je pourrais venir l'aider à chaque fois, mais c'est pas le but. À partir du moment où je vois qu'elle peut s'en sortir toute seule, je vais juste en dire assez pour la forcer entre guillemets à aller au bout des choses et qu'elle se rende compte par elle-même qu'elle peut le faire. J'ai totale confiance en ses capacités et bien évidemment si on venait à passer sur une section où j'estime que c'est un peu trop chaud pour elle, je lui dirais ce que j'en pense et je prendrais sa moto pour la passer. Dans ce genre de situation, faut juste garder à l'esprit qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre et que si chute il venait y avoir du côté gauche, ça peut vraiment mal se terminer et c'est clairement pas le but de ce voyage. C'est pareil.
Ok, bouge pas. T'inquiète, bouge pas. Pas de panique. Y'a aucun problème, t'inquiète. Vas-y. Souffle tranquille. Non, t'inquiète. Tu regarde. Tu mets ton pied comme ça. Pour la suite, très franchement pour la suite, il n'y a pas de truc comme ça en tout cas là. Alors attends, tu m'entends? You can go. Tu veux t'asseoir un peu? Hey, t'inquiète pas, au pire si tu n'y arrives pas, moi je te la passe jusqu'au bout, ok? Je ferai 20 mètres par 20 mètres, y a pas de problème. Pas de pression supplémentaire, que t'aies peur, c'est normal. Mais il faut que tu sois concentré. Ah! Sorry! Hop. Bye! Est-ce que tu préfères que je passe devant et que tu me vois faire? Ou est-ce que tu veux que je reste derrière toi? De toute façon, dans tous les cas, je pars pas sans toi. C'est toi qui le sens. Normal, ça appuie sur le système. Surtout quand on panique comme ça, c'est... T'as pas à t'en vouloir. Hein. Ce qui perturbe aussi, c'est que tu vois pas ce qui arrive. Donc forcément, tu te fais surprendre à chaque petit piège. Comme ça, c'est normal. Mais on va pas tomber à gauche. Ça n'arrivera pas, ça va très bien se passer. Jusque là tu as réussi à tout passer sans souci. Faut juste pas que tu rentres dans un état de flip au point que tu saches plus quoi faire, tu vois. La moto tu sais en faire, du chemin tu sais en faire, t'en as fait depuis longtemps. Donc il faut pas que ça te tétanise à ce point là. Maintenant il faut juste que tu arrives dans ta tête à te dire ok, si je fais ce truc là, tu regarde, j'ai un pied, j'appuie sur la moto, mais mon corps tu vois il est tout le temps sur la droite en fait. Donc en fait dès que j'enlève mon pied à droite, je tombe à droite. Ce qui fait que je peux pas tomber à gauche. Tu vois, comme si j'étais en trottinette, comme si mon pied de droit il faisait avancer la moto. Tu vois? Là je suis un seul pied sur le cale-pied et je peux pas tomber à droite. À gauche, pardon. Voilà, exactement comme ça. Et aucun piège. Voilà, nickel. Tu vois, même si là, tu vois, j'ai failli tomber, je mets un pied sur le côté, aucun problème, tu vois. Là, il n'y a pas de piège. Essaye de te mettre debout pour voir la route. C'est la fin, là. Et voilà. Est-ce que tu veux prendre la mienne, voir si t'es mieux? Parce que moi j'ai la bulle transparente. Hein. Et puis surtout qu'il n'a pas toute la bagagerie, ce sera aussi beaucoup plus simple. Ouais. Essaye sur un petit peu, tu vois, si tu la sens pas, tu reprends la tienne. Maintenant, normalement, il n'y a plus de falaise là, tu vois, c'est plus du chemin comme ça. On va manger un gâteau d'anniversaire. Bah, j'ai un gâteau, hein, sûrement. Hein. Après, il y a des petits charmes quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est notre guide. Ouais. Voilà. Tu vois, nous, on est paumé. Ah, je me suis pris une boule. Tu connais Paumé? C'est un petit village au centre de Bromont. Et là, c'était le pont que tu veux à droite, c'est le pont de la cascade, ça? Moi, je veux rejoindre là parce que là, on a des villes. Non, on est loin. La cascade, elle est là, gros. Ah ouais. Ah ouais. Ok. On n'est plus dans l'objectif tourisme, on est dans l'objectif se sortir de la merde. Voilà. Autoroute, ça. Périph. Après une petite pause, on réattaque cette section afin de rejoindre la route. On était déjà sur la fin de toute façon, donc ça a été rapide. Et voilà. Encore un joyeux anniversaire à toi, Clara. L'heure tourne et comme tu as pu le voir, on ne peut pas faire 100% confiance au GPS. Ce que l'on ne caractériserait même pas de chemin chez nous peut être considéré comme une véritable route ici. On préfère vérifier ça avec un local, histoire de ne pas se rengager sur une section similaire sur laquelle nous étions, mais de nuit cette fois-ci. Il faut savoir qu'ici, sur l'île de Java, il y a un décalage horaire par rapport à Bali. On perd donc 1 heure par rapport à Bali, là où il faisait déjà nuit à 17h30. Donc ici, à partir de 16h, il vaut mieux être bien engagé. Sinon, tu peux être sûr que ça va se terminer de nuit.
Petit à petit, on redescend la montagne pour rejoindre les plaines de Java. Mais je commence à avoir de plus en plus de mal à suivre le groupe. Non pas pour des questions de fatigue, mais encore et toujours pour des questions d'embrayage. J'en arrive à un point où la moindre côte un peu sport, même sur le bitume, j'avance entre 8 et 10 km/h max. Au-delà, l'embrayage ne fait que de cirer et impossible d'avancer. Clairement là, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à l'hôtel avant la nuit si possible et voir si je peux faire quelque chose. Grillé là. Le fringue WhatsApp. C'est le poulailler qui prend feu en fait. Ah merde. C'est du poulet vivant grillé là. Joyeux anniversaire Clara. Tu passes une bonne journée? Oui. Super. J'ai eu très peur, mais maintenant que je suis vivant, c'est une bonne journée. On va pas finir. Ah bon? Il est que 16h. Il reste encore du temps. J'avais dit que je regarderais l'embrayage une fois arrivé à l'hôtel, mais en fait je l'ai fait bien avant et il n'y a plus grand chose à faire à part changer les disques. Enfin, j'ai bien une dernière manip à tenter pour essayer de gratter ne serait-ce que 2 mm de garde, mais si je dois en arriver là, je le tenterai vraiment au dernier moment et le plus tard possible dans la journée de demain. Bref, chaque chose en son temps. On arrive à l'hôtel et on n'a toujours pas changé de date, ce qui veut dire que c'est toujours l'anniversaire de Clara. La fin de cette journée est totalement improbable. Mika, Carmen et Brian m'ont réservé une surprise en m'offrant une nuit dans un magnifique établissement. Je passe une soirée fabuleuse, pleine d'émotions, grâce à mes compagnons de route réalisant à la fois l'exploit et la catastrophe du jour, tout en lisant les messages de mes proches restés en France. Un souvenir unique dans une vie. C'est Théo. Bravo Clara. 40 ans, ça régale. Le prochain épisode sera le dernier concernant nos aventures en Indonésie. On traversera à nouveau l'île de Bali en passant par de sublimes rizières à la rencontre de paysans qui dédient leur vie à cette culture, le tout sublimé par une atmosphère absolument incroyable. De nouveaux textiles sont maintenant disponibles sur la boutique. Travaillé en étroite collaboration avec Des, un illustrateur et ami d'enfance, on a tout mis en œuvre pour ramener la vibe balinaise de ce voyage sur une seule illustration qui est maintenant disponible sur le store. Ce t-shirt sera proposé en édition limitée, les précommandes sont désormais ouvertes et seront clôturées à la fin de la diffusion de cette série. Pour l'occasion, nous avons également réédité notre ancienne collaboration. Le t-shirt Style Exploring est de nouveau disponible en noir ou en blanc. Et bien évidemment, on n'oublie pas toute la gamme de basiques que tu pourras porter dans n'importe quelle circonstance. Tout est disponible sur le store et les premiers arrivés seront les premiers servis. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que tu auras toutes les infos en temps et en heure. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en Indonésie avec Clara. Let's go, easy.